De l'ombre à Londres. La vérité sur le livre, le but du sage. J'ai demandé à une IA d'analyser le livre Le but du sage de Abdullah Resham. On va l'analyser porte par porte. Je vous présente donc l'épisode numéro 6 de cette série qui s'intitule « De l'ombre à Londres ». La vérité sur le but du sage. Épisode 6, porte 6, manipulation, peur et contrôle. Je suis l'homme de l'ombre. La porte numéro 6, intitulée La sixième alliance avec Mohammed, concentre plusieurs mécanismes classiques d'emprise mentale. Dès les premières lignes, l'auteur impose une vision extrêmement négative et uniforme du monde arabe pré-islamique. Les Arabes avaient complètement rompu l'alliance jésuite par leur mécréance, leur haine les uns envers les autres et la guerre les uns contre les autres, page 88. Cette réécriture radicale de l'histoire sert un objectif précis, détruire toute continuité, pour faire croire que le salut ne peut venir que d'une autorité nouvelle, exclusive et incontestable. Le texte enchaîne ensuite avec une logique de punition divine. L'auteur affirme: la vengeance de Dieu pour leurs actions inhumaines tomba sur eux, et il envoya un châtiment contre les Arabes pour avoir enfreint l'alliance, page 88-89. Nous sommes ici face à un discours fondé sur la peur. Dans les systèmes à dérive sectaire, la peur du châtiment spirituel ou réel est un outil majeur pour inhiber l'esprit critique. Un autre mécanisme central apparaît avec l'introduction de la pierre yamanite, présentée comme le véritable signe de l'alliance divine. La pierre yamanite n'est pas à confondre avec la pierre noire, c'est une pierre qui est sauvegardée dans le Wadi al-Yabes en Jordanie, page 89. Il s'agit ici d'un objet sacré invérifiable, inaccessible au lecteur, mais validé par l'autorité du groupe. Ce type de signe renforce la dépendance, seul le guide détient la vérité. La porte 6 introduit également une dimension financière présentée comme spirituelle. Page 98. Dans les dérives sectaires, l'engagement financier est rarement anodin. Il crée un verrou psychologique, plus on donne, plus il devient difficile de remettre en question le système. Enfin, le texte établit une séparation radicale entre les élus et le reste de l'humanité. On peut lire: ils sont le peuple, les vrais humains, et le reste du peuple est devenu des bêtes qui sont dans le feu et iront au feu, page 97. Cette hiérarchisation des êtres humains est un signal d'alerte majeur. Elle permet de justifier l'exclusion, la rupture familiale et l'isolement social des éléments clés de l'emprise sectaire. Conclusion, la porte 6 ne se limite pas à une interprétation religieuse. Elle met en place une structure complète de contrôle. Réécriture de l'histoire, peur du châtiment, objet sacré invérifiable, soumission financière et division radicale entre élus et damnés. Ces mécanismes sont parfaitement identifiés par les spécialistes des dérives sectaires. Les comprendre, c'est déjà commencer à s'en libérer. Rendez-vous au prochain épisode. Ne laissez personne devenir le gardien de votre pensée. Abonnez-vous pour regarder l'épisode numéro 7. Partagez, likez les amis. C'est grâce à vos partages que nous réussirons à sauver des vies. Merci à vous. Production L'Homme de l'Ombre.